Notre sœur sénégalo-française Fatou Diom a dit ceci que l'Afrique ne souffre pas de ressources, mais l'Afrique souffre de défauts de transformation. Et vous le savez vraiment, il y a beaucoup de produits que nous produisons, mais que nous n'arrivons pas à bien transformer, ce qui fait que d'autres pays ou bien d'autres continents font plus d'argent avec nos produits. Et donc, vraiment, nous devrons nous réveiller à faire tout pour transformer nos produits et avoir plus de valeur, donner plus de valeur à nos produits et faire beaucoup d'argent. C'est vraiment, c'est en transformant et en faisant ça que nous pouvons vraiment faire beaucoup d'argent et rentabiliser ce que nous investissons. Voilà, donc, et dans cette vidéo, je vais donner 6 idées qu'on peut développer à base du basilic. Vous connaissez basilic, surtout les maraîchers, c'est beaucoup produit par les maraîchers. Et vous savez l'utilisation qu'on en fait, mais je crois que vous allez découvrir dans cette vidéo certaines choses que vous n'avez jamais su qu'on peut faire avec du basilic. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro, je suis un entrepreneur très soucieux du développement de l'Afrique. Je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est soucieux aussi de l'avenir de l'Afrique et vous voulez aussi vous lancer dans l'entrepreneuriat, alors cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme je le disais, je l'annonçais, nous allons voir 6 idées qu'on peut développer à base du basilic. Avant de voir ces idées, nous allons voir des généralités sur le basilic. Donc, le basilic, c'est le nom en français, basilic, et certains l'appellent aussi l'herbe royale. L'herbe royale. Donc, basilic est aussi appelé herbe royale. En anglais, le basilic s'appelle basil, basil. Voilà, donc vous pouvez l'appeler basil. Et ça, c'est le nom en anglais. Le nom scientifique du basilic, c'est Ocimum basilicum. Ocimum basilicum. Le basilic fait partie de la famille de ce qu'on appelle les Lamiacées ou les Labiacées. Donc, cette plante, ou bien le basilic, fait partie du groupe de cette famille des Labiacées ou Lamiacées. Et selon les scientifiques, le basilic serait d'origine de l'Asie méridionale. Voilà, donc c'est ce qu'on peut avoir comme généralité sur le nom scientifique, l'appartenance à la famille des plantes et aussi à l'origine du basilic. Maintenant, nous allons voir, vous voyez le basilic, comment ça, les feuilles du basilic à l'étape de floraison. Vous voyez ici, donc ça va porter les fleurs et les fleurs vont porter des fruits et après on a ces grains, ce sont les grains de basilic. Voilà, donc ça c'est la plante et le fruit qu'on obtient. Après, on obtient les grains du basilic. Maintenant, nous allons voir les bienfaits du basilic. Le basilic, selon vraiment les scientifiques, contient beaucoup de vitamines, telles que les vitamines A, K, B9. Le calcium aussi est riche en calcium, potassium, magnésium. C'est un antibactérien, un anti-inflammatoire, un antispasmodique et ça calme la nausée et les vomissements, combat l'herpès. Vous voyez, donc c'est des maladies sexuellement, une maladie sexuellement transmissible, l'herpès. Et c'est a des vertus sédatives, renforce la mémoire, voilà, combat le rhume et la grippe. Vous voyez, si vous êtes enrhumé, vous pouvez vraiment prendre une tisane de basilic et votre rhume peut vraiment partir. Voilà, donc il traite des piqûres d'insectes. Donc, si vous avez des piqûres d'insectes, vous voyez donc le basilic a beaucoup d'éléments nutritifs et aussi vraiment permet sur le plan médicinal de guérir ou bien de traiter certaines maladies. Donc, voilà donc ces généralités qu'on peut parler présenter à propos du basilic. Maintenant, nous allons
voir les 6 idées qu'on peut développer à base du basilic. La première idée qu'on peut développer à base du basilic, c'est on doit avoir les feuilles de basilic on va sécher. Donc, ce sont des feuilles de basilic séchées qui sont bien secs. Vous pouvez utiliser différentes méthodes de séchage, le solaire, etc. Et vous allez mettre dans des emballages très jolis, très propres. Regardez ces 3 différents emballages. Basil leaves, basil leaves, ça veut dire leaves en anglais, c'est les feuilles. Vous voyez? Donc, vous voyez déjà sur l'emballage ici, il y a le nom en anglais et le nom en français et ça donne la quantité. Vous voyez ici aussi basil leaves, vous voyez, donc ici c'est 26 grammes. Nous avons ici aussi basil lightly dry, ça veut dire légèrement séché, vous voyez, c'est expliqué en anglais et en français. Vous voyez, donc surtout quand vous voulez faire des produits et que vous savez que peut-être vos produits vont aller, si vous êtes dans un pays francophone, faites tout un effort pour que sur votre produit, il y a quelque chose qui indique en anglais. Voilà, donc là, vous êtes couvert. Voilà, donc ça, c'est très intelligent de pouvoir mettre des trucs comme ça pour faciliter surtout ceux qui parlent le français et l'anglais. Voilà, donc, ou l'anglais. Donc ça, c'est la première idée qu'on peut développer à base du basilic. La deuxième idée qu'on peut développer à base du basilic, nous avons la poudre des feuilles de basilic. Donc, les feuilles sont sèches, c'est bien sec. Et une fois qu'on a bien séché les feuilles, nous allons moudre ça, transformer ça en poudre. Voilà, donc ça c'est, vous voyez les différents emballages aussi ici, qui sont très jolis. Et vraiment, on peut s'en inspirer pour pouvoir vraiment lancer nos entreprises avec de bons emballages. Donc, ou bien de lancer nos produits avec de bons emballages. Donc ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, on peut avoir aussi le thé de basilic. Donc les feuilles sont découpées et on transforme, on peut transformer en petits morceaux et faire le thé. Vous voyez ici, Holy Basil Tea. Vous voyez, 100% naturel from la Thaïlande. Vous voyez, ça vient de la Thaïlande. Vous m'excusez, Thaïlande. Vous voyez, donc c'est ça. Donc la troisième idée, c'est le thé de basilic. La quatrième idée, on peut avoir les grains de basilic entiers. Donc les grains on a récolté les grains, mais on bien nettoyé, bien propre et on met dans les emballages. On peut utiliser les grains pour faire beaucoup de choses. Voilà, donc ça c'est la quatrième idée et surtout on peut aussi torréfier ces grains et transformer ça en poudre aussi et faire beaucoup de choses. Voilà, donc où on peut utiliser aussi dans la pâtisserie, etc. Donc ça, c'est la quatrième idée. La cinquième idée, on peut aussi avoir l'huile essentielle de basilic. Et cette huile serait aussi beaucoup bien utilisée dans dans la cosmétique. Et vous voyez ici, basil oil, donc même ça peut être utilisé en alimentation. Voilà, donc ça c'est l'huile essentielle ou l'huile normale de basilic et je pense qu'on peut le faire aussi avec les grains de basilic. Donc ça c'est la cinquième idée. Maintenant, la dernière idée, on peut faire les gélules de basilic. Donc, on a les feuilles qu'on transforme bien chose en poudre et on les transforme en gélules. Et vous voyez, donc on dit ici promote tranquility and relaxation. Donc, ceux qui ont vraiment des problèmes de fatigue et de stress, etc., tout ça là. Donc, ça permet de réduire ou de vous mettre un peu à l'aise. Ici, vous allez voir la vitalité, résistance au stress. Voilà, vous voyez. Donc, ultra haute concentration. Vous voyez. Donc, c'est ça. Nous avons ici aussi, vous voyez, donc, basilic sacré biologique. Vous voyez, donc, surtout l'emballage, il faut vraiment miser beaucoup sur ça. Voilà donc les 6 idées que j'ai voulu présenter
qu'on peut développer à base du basilic. Bon, maintenant, moi, ce que je fais ici, je voudrais vraiment être clair, c'est de donner un peu, comme je le dis, des différents produits qu'on peut faire avec un grand produit et les sous-produits qu'on peut avoir. Et maintenant, une fois que nous savons qu'on peut faire ceci, on peut faire des recherches pour vraiment maîtriser. Si on est intéressé, par exemple, pour faire les gélules, il faut qu'on se forme, on s'informe, on fait beaucoup de choses, des recherches pour pouvoir passer à l'acte. Voilà, donc c'est un truc pour réveiller aussi, pour dire qu'avec tel produit, nous pouvons faire tel sous-produit. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ne quittez pas cette vidéo sans le faire. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.